تلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا سنقوم بتصحيح لفرض محروس نموذج رقم 2. دونك répondre par vrai ou faux. دونك الوليدات هنا راني ندير الأجوبة في هذا السؤال حتى لا نضيع الوقت بطبيعة الحال، لأن الفيديو غيكون طويل شوية. باش ما يكونش طويل شوية إذا في حدود 10 دقائق. Donc, l'ion hydroxyde OH- est le responsable du caractère basique des solutions aqueuses. Donc, ça, c'est vrai. Donc, OH, هو المسؤول على donc ion OH- هو المسؤول على ميزة قاعدية المحاليل. OH+, bien sûr, هو المسؤول على الحمضية. Donc, OH- c'est le responsable du caractère basique. إذا نكونوا B. Lors de la dilution d'une solution acide, le pH augmente. قال لي عند تخفيف واحد المحلول حمضي le pH يعني pH يتزايد أو يرتفع. إذا فهذا صحيح. إذا يرتفع إلى أن يصبح المهم لا يتجاوز 7 بطبيعة الحال، أصغر أو تساوي 7. إذا c'est vrai. La formule chimique d'alumine est Al2O3, donc ça c'est vrai. L'alumine est une couche poreuse, donc c'est pas vrai, donc c'est faux, parce que donc c'est une couche non poreuse, donc imperméable aussi. Donc SO2 est un gaz toxique qui se produit lors de la combustion du PVC, ça c'est faux. Donc c'est ACL. Donc le gaz qui se produit lors de la formation de PVC ou HCl, yani chlorohydrogène. Ce n'est pas SO2. Maintenant, on passe exercice partie 2 donc de cette réponse. Donc complétez les phrases par les mots suivants: peinture, pH mètre, oxydation, carbone, hydrogène. Donc الوليدات شوفوا معايا هنا. Pour mesurer le pH d'une solution avec précision, on utilise, donc c'est le pH mètre. Donc on utilise pH mètre. Voilà. On peut protéger le fer contre la corrosion en utilisant donc on utilise la peinture. Donc c'est bien sûr, donc c'est la peinture. L'idée d'après le cours. Une matière organique est constituée principalement d'atomes. Donc il y a deux atomes, soit l'hydrogène et carbone. Donc atome de carbone, un atome d'hydrogène et hydrogène et carbone. La réaction de l'aluminium avec le dioxyde est appelée, donc c'est une oxydation. C'est une oxydation. Ok. Donc l'olidat, on passe troisième. Donc souligner les molécules organiques. Donc les molécules organiques, elle est constituée essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc voilà, HCl. Donc il existe ici l'hydrogène, mais il n'existe pas le carbone. Donc il n'est pas organique. Voilà C2H5NH2. Donc voilà, il y a le carbone et l'hydrogène. Donc c'est une molécule organique. Voilà C, donc le carbone et l'hydrogène. Donc automatiquement c'est une molécule organique. Ça c'est une molécule aussi organique. Ça ce n'est pas organique. Ok. Donc quatrième, écrire l'équation équilibrée de l'oxydation de fer dans l'air humide.
Donc, il faut retenir cette équation. Donc, voilà le fer plus O2 donne FO2 O3. Avec, voilà, c'est 4, 3, 2. Donc, elle est équilibrée. Donc, voilà, 4 atomes de fer. Voilà, 4. Donc, c'est 2 fois 2, c'est 4. Oxygène, voilà, 6 atomes. Ici, 6 atomes. Donc, elle est équilibrée. Donc, mes chers élèves, on passe question numéro, donc exercice numéro 2. Donc, on va faire la première partie de cet exercice. Donc, donc, on considère les solutions suivantes. Voilà les solutions S1 jusqu'à S7. Voilà les pH, différents pH. Avec quel moyen on a mesuré le pH de solution ci-dessus? Justifie votre réponse. قال لي ما هو الجهاز الذي استعملناه، يعني هل استعملنا on a le pH mètre أو ورقة pH, donc pas pH. Donc regardez, d'après les valeurs de pH qui sont des nombres ici décimaux, les nombres décimaux, يعني عندنا أعداد عشرية. Donc la mesure les mesures sont précises. Donc sont précises. يعني هنا راه الأرقام بدقة، يعني هذه فالور القيم بدقة، يعني القياس دقيق. إذا أقول donc d'après les valeurs de pH entre parenthèses qui sont nombres décimaux, donc ce sont des nombres décimaux, donc le pH, donc les mesures, on dit que les mesures sont précises. Alors, on a mesuré avec pH mètre. الوليدات هنا من خلال هذه الأرقام اللي كتشوفوا قدامكم، إذا رقمنا بالقياس بالPH متر لأنه كيعطينا قياسات دقيقة. Deuxième question, classez en justifiant votre réponse les solutions ci-dessus. Donc les solutions une solution acide, voilà S0, donc c'est basique. Donc, je peux écrire ça, c'est S0. S1, donc ça c'est acide. Pourquoi? Parce que le pH est inférieur à 7. Ça, S2 est égal à 7, donc c'est neutre, donc c'est S2. Je mets ici S2. S3, c'est 8,52, c'est basique, donc je mets ici S3. S4, c'est 3,6, donc c'est acide, donc ça c'est S4. S5, donc c'est 10, donc c'est basique, donc c'est S10, S5, oui. Maintenant S6, 9, donc c'est basique, S9. Donc S7, c'est 6, donc c'est acide, donc c'est S7. Voilà. Maintenant, il nous a dit de identifier, donc ça, identifier la solution la plus acide. Donc regardez la solution la plus acide, donc S1 égale à 1,5, S4 égale à 3,6 et S7 sans pH, bien sûr. Le pH de
de S7 égale à 6, donc le plus donc la solution la plus acide, c'est la solution S1. Pourquoi? Parce que son pH le plus petit, donc c'est S1. La solution la plus basique, donc voilà, donc c'est la solution qui a le pH le plus grand. Voilà, le pH le plus grand, donc c'est 12,2, donc c'est S0. Ça c'est S0. Donc maintenant 4, on ajoute la solution S1 de pH égale à 1,5 à l'eau distillée. Qu'appelle-t-on cette technique? Donc c'est la dilution. C'est la dilution Yatchif. C'est la dilution. Donc, technique. Donc la valeur de pH de la solution après cette technique est égale. Donc voilà, pH 1,5. Est-ce que après la dilution, est-ce que son pH égale à 7? Est-ce que son pH égale à 3? Est-ce que son pH égale à 13? Donc il se peut, donc voilà. Normalement son pH augmente, donc c'est égal à 3. Mais attention, si on ajoute beaucoup de l'eau, donc il se peut qu'il soit 7. Mais la dilution, donc en laboratoire, donc c'est juste 10 millilitres. Donc c'est le pH égal à 3, donc il augmente, donc le pH augmente et donc c'est inférieur ou égal à 7. Donc voilà mes chers élèves, cette vidéo tient à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de faire des likes et de partager cette vidéo avec vos collègues. Et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dumtum salimin. Assalamu alaikum.